c'est profondément humain de s'interroger sur où l'on va. J'ai longtemps vécu avec une personne avec un handicap qui posait au moins 10 fois par jour la question « Où va-t-on » C'est naturel de s'interroger ainsi. Et donc à l'inverse, je comprends qu'il y ait pas mal d'angoisse chez les uns, chez les autres, de ne pas savoir. C'est rare les moments où j'accepte de ne pas savoir où je vais et de marcher à l'aventure, au hasard des rencontres. Non, j'ai envie de savoir. Où va-t-on pendant cette journée-ci? Où va-t-on dans nos engagements? Où va-t-on dans notre histoire? Où va-t-on avec cette crise du coronavirus? Les objectifs que nous nous donnons ou que nous recevons déterminent bien des choses dans la vie, malgré les imprévus. Alors la question est bien légitime. Il faut toujours se rappeler que notre père dans la foi, Abraham, lui, a été appelé à se mettre en route. Et il est parti. Il a fait confiance à la promesse de Dieu. Dieu lui a promis une terre, une descendance, autrement dit, une vie qui soit féconde. Abraham a fait confiance. Je rappelle d'ailleurs que le mot confiance et le mot foi ont la même racine. Voilà qu'Abraham s'est mis en route. Et toute sa vie a été un pèlerinage. Il a fait confiance à la promesse. Il ne savait pas nécessairement où il allait, mais il savait que le Seigneur l'avait mis sur la route et l'accompagnait, et qu'en réalité le Seigneur l'attendait pour rendre sa vie féconde. Nous sommes aussi enfants de la promesse. Alors dans notre angoisse légitime de ne pas très bien savoir où on va, rappelons-nous que nous sommes enfants avec Abraham, enfants de la promesse, que nous répondons dans la foi et dans la confiance à cet appel. Et parfois nous avons l'impression de ne pas très bien savoir. Et nous avons l'audace de croire que nous allons vers le Seigneur. Dans les Écritures, il y a bien sûr le passage de la Genèse au chapitre 12, mais il y a son écho dans le Nouveau Testament, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, avec cette évocation si belle. Par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vient résider en étranger dans la terre promise. Il attendait la ville munie de fondations qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Acceptons de ne pas tout savoir, mais mettons-nous en route. Bonne journée à chacun, et si ce petit message vous plaît, n'hésitez pas à le transférer. À bientôt.